Bienvenue sur Info TV dans cette édition spéciale largement consacrée au Covid-19. Dans un instant, les membres de la rédaction seront avec moi pour présenter cette édition spéciale. Alexis Durand, Léandre Patron et Théo Tornet. Alexis Durand nous fera le bilan pays par pays. Léandre Patron, lui, nous annoncera les mesures d'Emmanuel Macron. Et Théo Tornet nous fera le point sur les médias qui sont impactés et également sur les magasins dévalisés. Bienvenue. Et on commence cette édition spéciale avec vous, Alexis. Bonjour Alexis, vous nous parlez aujourd'hui du bilan pays par pays. Bonjour Nathan et bonjour à toutes et à tous. En France, à 15h, 7696 personnes étaient contaminées par le coronavirus et 148 personnes sont décédées du Covid-19. Un nombre qui devrait diminuer progressivement dans les prochains jours avec les mesures de confinement annoncées par Emmanuel Macron lundi soir lors de son allocution télévisée. Je vous rappelle que si vous souhaitez sortir dans la rue, il faut vous munir d'une attestation de déplacement dérogatoire. En ce qui concerne les pays voisins de la France et les plus touchés en Europe, l'Italie est le pays le plus touché par cette pandémie de Covid-19 en Europe, avec 31 506 cas et 2503 décès. Et puis l'Espagne est le deuxième pays le plus touché par cette pandémie. 13 910 personnes sont atteintes du coronavirus dans ce pays et 623 personnes sont décédées à cause de ce virus. Un autre pays voisin de la France qui est très touché par ce coronavirus, l'Allemagne, avec 10 082 cas de Covid-19, c'est plus qu'en France. Et en Allemagne, 26 personnes sont décédées du coronavirus. Plus mondialement, le virus a contaminé 204 264 personnes et a tué 8008 personnes. Un dernier nombre qui, lui, est positif. 82 107 personnes ont été guéries du Covid-19 à travers le monde. En France, 12 personnes ont été guéries du coronavirus. Merci Alexis, on vous rejoint Léandre Patron. Bonjour Léandre, vous allez nous parler des mesures d'Emmanuel Macron qui a parlé lundi. Et bonjour Nathan et bonjour à toutes et tous. Emmanuel Macron qui lundi soir a fait une allocution présidentielle comme il l'avait fait jeudi dernier pour annoncer notamment que les écoles allaient fermer. Des mesures crescendo samedi, Édouard Philippe qui avait annoncé en plein service des restaurateurs que tous les restaurants et les commerces de non-nécessité allaient devoir fermer dès dimanche minuit. Il y a eu donc lundi soir encore une nouvelle série de mesures avec du confinement. Emmanuel Macron n'a pas prononcé ce mot-là. Il dit nous sommes en confinement, il faut une attestation. Vous pouvez l'avoir sur votre écran, cette attestation dérogatoire. Pour sortir, il faut cocher la modalité de sa sortie pour ne pas que tout le monde se côtoie, il faut côtoyer le moins de personnes possible. Et donc Christophe Castaner a évoqué ce mot confinement. Emmanuel Macron ne s'est pas risqué de le dire et c'est ce qui a provoqué un tollé notamment sur les réseaux sociaux et au niveau de l'opposition. L'opposition qui était totalement derrière Emmanuel Macron pour soutenir le report du second tour des municipales, un second tour qui devrait se dérouler dans 3 mois aux alentours de la mi-juin. Le second tour des municipales qui sera à suivre sur notre antenne évidemment, également d'autres événements qui sont repoussés avec Roland Garros qui se tiendra en fin d'année et puis l'Euro 2020 est reporté par l'UEFA à dans un an. Merci Léon. Tout de suite on vous rejoint Théo Tornet. Vous allez nous raconter cette histoire des magasins dévalisés depuis dimanche dernier. Bonjour Nathan, bonjour à toutes et à tous. Les magasins commencent à se faire dévaliser de plus en plus. En effet, après l'allocution de jeudi du président de la République Emmanuel Macron sur l'épidémie de coronavirus en France, certaines grandes surfaces ont été dévalisées. Les personnes se ruent à faire leurs courses, en plus particulièrement vers les rayons pâtes, riz et papier toilette, pour en faire des stocks, craignant un confinement total pour freiner la propagation du coronavirus. Les chiffres collectés par Nielsen montrent une telle explosion des achats que vendredi 13 mars restera pour longtemps une journée record pour la grande distribution, a écrit le cabinet dans un communiqué. Les pâtes, le riz, les biscuits, le papier toilette et le sucre sont les aliments qui ont été le plus touchés, mais parlons jusqu'à la pénurie pour le moment. Les clients ont pu répartir avec la quasi-intégralité des produits qu'ils étaient venus chercher. Les stocks ont tenu le coup, les distributeurs ont anticipé la demande. Théo, on poursuit avec vous sur le point médiatique qui est impacté par le Covid-19.
Le point média par rapport au coronavirus. Les programmes télévisés vont être chamboulés à cause de la pandémie de coronavirus dans les jours à venir, comme des changements et adaptations en raison de cette situation exceptionnelle. Télématin, la matinale la plus regardée de France, ne sera pas diffusée et a commencé à ne plus émettre depuis le mardi 17 mars, en raison d'un cas positif de coronavirus au sein de l'équipe des chroniqueurs. France Télévisions a fusionné la matinale de la chaîne d'info France Info, le 6h30, 9h30, jusqu'à nouvel ordre. Sur France 5, pas de tournage pour la quotidienne dans les 2 prochaines semaines avec un cas de coronavirus dans l'équipe. Sur TF1, la star du 13h, Jean-Pierre Pernaut, s'est mis temporairement en retrait de l'antenne. Ce sera son joker officiel, Jacques Legros, qui prendra son relais. Amazon Prime Video n'est pas totalement immunisé contre le coronavirus car depuis lundi, son émission de télé-réalité quotidienne Love Island France a été arrêtée. Les journaux télévisés sur TF1, M6 et France Télévisions seront rallongés, bien qu'enregistrés dans des conditions particulières avec des équipes réduites. Cyril Hanouna, l'animateur vedette du C8 du groupe Canal+, a dit sur les réseaux sociaux qu'il présenterait désormais son émission Touche pas à mon poste en direct depuis sa maison. Pour finir, la chaîne cryptée Canal+ sera désormais en clair gratuitement sur tous les box de France, Orange, SCV et Free. Un gros coup dur pour le groupe après l'annonce du PAF, paysage audiovisuel français, la plus folle depuis le confinement des Français qui doit ouvrir sa chaîne principale à toute la France en raison de la pandémie du coronavirus. Merci beaucoup Théo Tornet. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. On se retrouvera samedi prochain, donc là le 21, pour une édition spéciale du JT. Toute l'info en continu sur le compte Twitter et Instagram @groupe Info TV. Très belle soirée à toutes et à tous. À samedi. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.